Être une vieille âme est un concept que nous rencontrons fréquemment dans le monde moderne et qui est souvent associé à un individu possédant une profonde sagesse, une maturité et une perspective différente. Même à leur jeune âge, ces personnes comprennent les complexités de la vie, accordent de l'importance aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux choses matérielles et pensent différemment des gens qui les entourent. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 signes qui montrent que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Premier signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment, tendance à réfléchir profondément. L'une des caractéristiques d'une vieille âme est une tendance à ruminer. Cela signifie que l'individu va au-delà des pensées superficielles et remet en question l'essence de la vie. Pour les penseurs profonds, les événements ordinaires, les conversations quotidiennes ou le monde matériel n'ont que peu d'intérêt. Ils sont préoccupés par des questions philosophiques telles que le sens de la vie, les raisons de l'existence et le rôle de l'homme dans ce monde. Les vieilles âmes essaient de voir un contexte plus large dans chaque événement. Même un simple événement peut avoir une grande signification dans leur esprit. Par exemple, lorsqu'un arbre perd ses feuilles, il devient non seulement un cycle de la nature, mais aussi une métaphore symbolisant le caractère éphémère de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces personnes ont tendance à considérer les événements auxquels ils sont confrontés dans la vie quotidienne, non pas comme de simples événements, mais comme de petits éléments de thèmes universels. En même temps, ils jouissent d'une paix intérieure et d'une sérénité, parce qu'ils ont accepté les complexités de la vie et ont appris à vivre en paix avec ces complexités. Pour les vieilles âmes profondément réfléchies, analyser les événements et découvrir leur signification sous-jacente est une passion. Même dans une conversation apparemment simple, ils peuvent remarquer ce qui n'est pas dit, les sous-textes et les significations cachées. Tandis que d'autres personnes s'occupent de questions banales, les vieilles âmes se concentrent sur les réalités plus profondes qui se cachent derrière ces questions. Ce processus de réflexion est souvent lié à la solitude. Les vieilles âmes peuvent organiser leurs pensées plus efficacement lorsqu'elles sont seules. Cette solitude n'est pas une situation qui perturbe leur paix intérieure. Bien au contraire, c'est un processus qui les nourrit et les développe. Approfondir leurs pensées fait d'eux une personne plus forte et plus sage. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, la tendance à penser recoupe profondément les principes de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens essayaient de comprendre la vie et l'univers en profondeur et s'interrogeaient sur la place de l'homme dans l'univers. Selon eux, l'une des plus grandes vertus de l'homme est le logos, c'est-à-dire la capacité de raisonner. Alors que les stoïciens acceptent le caractère éphémère des émotions et le caractère incontrôlable du monde extérieur, ils soutiennent que les humains peuvent contrôler leurs propres pensées et réactions. La tendance d'une âme âgée à penser profondément coïncide avec l'effort de trouver la paix intérieure en examinant les événements en profondeur, en acceptant les aspects temporaires de la vie parallèlement à cette compréhension stoïque. D'un point de vue stoïcien, la contemplation fait partie de la recherche humaine de sagesse et de vertu en soi. Signe numéro 2 indiquant que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous aimez passer du temps seul. Un signe que vous êtes une vieille âme est que vous aimez passer du temps seul. Si la solitude peut être une situation inconfortable pour la plupart des gens, pour les âmes âgées, elle devient un besoin, voire un plaisir. Pour eux, être seul est l'occasion de se redécouvrir, d'approfondir sa pensée et de se reposer spirituellement. La société moderne impose une activité et une interaction sociale constante. Mais les vieilles âmes ont du mal à suivre le courant. Ils sentent qu'ils peuvent rester à l'écart des foules et mieux s'exprimer lorsqu'ils sont seuls. Ces moments passés seuls offrent la possibilité d'échapper au chaos du monde extérieur et de retourner dans leur monde intérieur. Pour les âmes âgées, la solitude n'est pas seulement une distance physique, mais aussi un processus d'approfondissement mental et spirituel.
Au lieu de s'engager dans des activités sociales, ils se tournent vers des activités individuelles, comme méditer, lire des livres, marcher dans la nature. Pour une vieille âme, être seul, ce n'est pas seulement s'éloigner des gens, c'est être seul avec ses propres pensées et trouver la paix intérieure. Dans ce processus, ils se comprennent mieux, voient plus clairement la complexité de la vie et deviennent plus compétents pour tracer leur propre chemin intérieur. Dans ces moments où ils sont seuls, ils remarquent des détails qu'ils ne remarquent pas dans la vie quotidienne et entrent dans un profond processus d'introspection. Le fait qu'elles aiment passer du temps seules permet aux vieilles âmes d'aborder les relations humaines sous un angle différent. Ils évitent les relations superficielles et préfèrent établir des liens profonds et significatifs. Ils se tiennent à l'écart des environnements où la plupart des gens passent leur temps à des conversations superficielles. Lorsqu'ils interagissent avec des gens, ils souhaitent que cette interaction soit profonde et significative. Le désir de passer du temps seul est souvent le reflet de la richesse de leur monde intérieur. Ils savent qu'ils découvriront tellement de choses en eux-mêmes qu'ils ne veulent pas que ces découvertes se perdent en passant du temps avec les autres. La solitude est un choix pour eux, parce que de cette façon, ils en apprennent davantage sur eux-mêmes. Cependant, pour les âmes âgées, la solitude ne signifie pas une rupture totale avec les liens sociaux. Ils connaissent l'importance d'établir des relations significatives avec les gens, mais ils veulent s'assurer que ces relations impliquent véritablement un lien spirituel profond. Même s'ils participent de temps en temps à des environnements sociaux, ce n'est pas pour répondre à leurs besoins spirituels, mais plutôt par nécessité. Ils éprouvent une véritable satisfaction lorsqu'ils sont seuls. Ils trouvent le sens qu'ils ne peuvent pas trouver dans les environnements sociaux lorsqu'ils sont seuls. Une vieille âme se sent plus forte quand elle est seule, car il n'y a pas de bruit ni de distraction du monde extérieur et il peut se concentrer entièrement sur ses propres pensées. La solitude n'est pas pour eux une évasion, bien au contraire, c'est une opportunité de revenir à eux-mêmes et de mieux comprendre l'essence de la vie. Considéré du point de vue du stoïcisme, l'amour de la solitude coïncide étroitement avec les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens conseillent de rechercher la paix et la tranquillité intérieure, sans dépendre du monde extérieur. Selon eux, le bonheur humain ne devrait pas dépendre d'événements ou de personnes du monde extérieur. Ce qui compte vraiment, c'est le monde spirituel et les pensées de la personne. Dans la pensée stoïque, la solitude est considérée comme une opportunité pour une personne de retourner dans sa propre âme, de vivre une vie vertueuse et d'atteindre la sérénité grâce à la raison. Les stoïciens, comme les vieilles âmes, cherchaient à se retrouver dans ce monde et à devenir indépendants des influences extérieures, plutôt que de rompre avec le monde social. L'amour de la solitude des vieilles âmes est parallèle au stoïcisme, car cette solitude est une étape importante pour qu'une personne façonne ses propres pensées, contrôle ses émotions et établisse un équilibre intérieur en s'éloignant du chaos apporté par le monde extérieur. Troisième signe qui montre que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous êtes compréhensif et empathique. L'un des signes que vous êtes une vieille âme est que vous avez une profonde compréhension et de l'empathie. L'empathie signifie non seulement comprendre ce que ressentent les autres, mais aussi respecter et intérioriser leur monde émotionnel. Les vieilles âmes peuvent ressentir en elles la douleur, la joie et la peur des autres. Ils sont sensibles aux états émotionnels des personnes qui les entourent et prêtent attention non seulement à ce qu'ils disent, mais aussi à ce qu'ils ne disent pas. Un regard, un silence ou un comportement d'une personne signifie beaucoup pour une vieille âme. En regardant au-delà des expressions superficielles, ils peuvent ressentir la profondeur émotionnelle qui se cache derrière. L'empathie est une compétence innée pour les vieilles âmes. Cela alimente leur désir d'aider les autres et leur recherche de profondeur dans les relations humaines.
La compréhension va de pair avec l'empathie et constitue l'une des caractéristiques distinctives des vieilles âmes. Ils préfèrent écouter et essayer de comprendre les gens avant de les juger. Avant de se demander pourquoi une personne agit d'une certaine manière, ils réfléchissent à ce qu'elle a vécu dans sa vie. Les vieilles âmes comprennent que chaque individu a son propre voyage et que ce voyage peut parfois être difficile et parfois complexe. C'est pourquoi ils abordent les gens avec tolérance. Être compréhensif n'est pas un choix pour les vieilles âmes, mais une tendance naturelle. Les efforts visant à comprendre les pensées et les comportements des autres les aident à comprendre la vie en profondeur. Ils savent que la vie n'est pas seulement un voyage individuel, que chacun est confronté à des défis différents au cours de ce voyage, et cette connaissance renforce encore leur empathie et leur compréhension. L'empathie et la compréhension permettent aux vieilles âmes de former un lien fort dans les relations humaines. Ils font preuve d'une profonde compassion envers les autres parce qu'ils peuvent ressentir la douleur et la joie des gens. Ils ne se sentent pas seulement attristés par la tragédie de quelqu'un d'autre. Ils ressentent profondément cette douleur. Les personnes qui traversent des moments difficiles se tournent vers les vieilles âmes parce que leur approche empathique leur offre un profond réconfort. Les vieilles âmes considèrent qu'il est de leur devoir d'aider les autres et d'alléger leur fardeau émotionnel. L'empathie et la compréhension sont les pierres angulaires des efforts des vieilles âmes pour rendre le monde meilleur. Ils visent à vivre une vie pleine de sens, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. La capacité d'empathie des vieilles âmes leur permet également d'être patientes dans les relations humaines. Leur capacité à tolérer les erreurs des autres et à essayer de les comprendre découle de ce profond sentiment d'empathie. Ils ne jugent personne immédiatement, mais essaient plutôt de comprendre les difficultés et les luttes intérieures que vit cette personne. Lorsqu'une personne commet une erreur, les vieilles âmes recherchent les raisons de cette erreur et se sentent motivées pour l'aider. L'empathie les amène à ressentir un profond engagement non seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux, la nature et l'ordre universel. Par conséquent, les vieilles âmes considèrent qu'il est de leur responsabilité d'être en contact avec la nature, de faire preuve de compassion envers les animaux et de faire preuve de sensibilité à l'égard de leur environnement. Leur empathie est une force qui les pousse à se lier à tous les êtres vivants. En termes de stoïcisme, les concepts d'empathie et de compréhension recoupent les principes de base de la philosophie stoïcienne. Même si les stoïciens tentent de comprendre le comportement et les émotions des gens, ils reconnaissent que ces comportements font partie de la nature et que chaque individu traverse des circonstances différentes. Selon la philosophie stoïcienne, les gens devraient se concentrer sur le maintien de l'équilibre interne plutôt que sur la réaction aux événements externes qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'empathie joue un rôle important dans le maintien de cet équilibre. Lorsqu'un stoïcien comprend la douleur et les difficultés des autres, il les accepte sans jugement et s'efforce de les aider sans perturber sa propre paix intérieure. Les approches empathiques des vieilles âmes, lorsqu'elles sont évaluées d'un point de vue stoïque, sont le reflet de leur quête de vivre une vie vertueuse pour elles-mêmes et pour les autres. Quatrième signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous accordez de l'importance à la spiritualité et à la recherche de sens. L'un des signes les plus évidents que vous êtes une vieille âme est la grande importance que vous accordez à la spiritualité et à la recherche du sens plus profond de la vie. Alors que la plupart des gens évaluent la vie uniquement en termes de valeurs matérielles, de plaisirs temporaires et de réalisations extérieures, pour les âmes âgées, le sens de la vie est caché dans des couches bien plus profondes. Ils savent que la vie ne se limite pas à leurs expériences superficielles et ils ont le sentiment de faire partie d'un tout plus vaste. Pour cette raison, les vieilles âmes se tournent souvent vers une quête intérieure. Ils tentent de comprendre la source de l'existence, le but de la vie et le fonctionnement de l'univers. Pour eux,
La spiritualité n'est pas seulement un système de croyances. La spiritualité est une connexion ressentie à chaque instant de la vie, une recherche de paix intérieure et un processus de découverte d'un sens profond. C'est pourquoi les âmes âgées ont tendance à examiner plus profondément tout ce qu'elles rencontrent dans la vie quotidienne et à découvrir le sens caché de chaque événement. Cet engagement profond envers la spiritualité permet aux vieilles âmes de voir la vie sous un angle plus large. Pour eux, le succès ne se mesure pas à la richesse matérielle ou au statut social. Le vrai succès dépend du développement spirituel, de la paix intérieure et d'une vie vertueuse. Peu importe le succès que les vieilles âmes obtiennent dans le monde extérieur, elles ne peuvent être satisfaites que si elles parviennent à trouver un sens à leur monde intérieur. Par conséquent, au lieu des aspects temporaires de la vie, ils recherchent le permanent et l'universel. La spiritualité joue un rôle déterminant dans leurs décisions de vie quotidienne, leurs relations avec les gens et leur approche d'eux-mêmes. Ils croient que tout arrive pour une raison et que chaque expérience les rend plus matures spirituellement. Pour les âmes âgées, même les difficultés sont considérées comme un enseignant, et chaque expérience que la vie apporte fait partie de leur voyage spirituel. Ils se concentrent sur des valeurs permanentes et profondes, plutôt que sur les aspects temporaires et matériels de la vie. Des éléments tels que la famille, l'amitié, l'amour, la sagesse et la croissance spirituelle ont une véritable signification pour les vieilles âmes. Ils savent que sans trouver la paix intérieure, aucun succès dans le monde extérieur ne sera satisfaisant. Par conséquent, la recherche du sens de la vie est un processus constant pour les vieilles âmes, et ce processus rend leur vie plus pleine et plus riche. Les âmes âgées considèrent souvent la spiritualité comme un voyage individuel et ne se sentent donc pas obligées d'adhérer strictement à une religion ou à un système de croyances particulier. Pour eux, la spiritualité n'est pas limitée par des dogmes ou des règles extérieures. La spiritualité concerne davantage un sentiment intérieur, une connexion profonde avec l'univers et une confiance dans le flux de la vie. Pour les âmes âgées, la croissance spirituelle et la recherche de sens sont l'un des objectifs les plus importants de la vie, et elles savent que pour atteindre cet objectif, elles doivent regarder au-delà des frontières du monde matériel. Évaluer du point de vue du stoïcisme, l'importance que les vieilles âmes attachent à la spiritualité et à la recherche de sens est tout à fait compatible avec les principes de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les événements du monde extérieur ne peuvent pas être contrôlés. Ce qui compte vraiment, c'est le monde intérieur de la personne et la façon dont elle réagit à ces événements. Dans la pensée stoïcienne, le sens ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans sa propre position mentale et spirituelle. Les stoïciens, comme les vieilles âmes, n'attachent pas beaucoup d'importance aux plaisirs temporaires et aux richesses matérielles de la vie. Pour eux, le véritable sens est de vivre une vie vertueuse et d'agir conformément à la nature et à l'ordre de l'univers. La philosophie stoïcienne conseille aux gens de trouver la paix et la tranquillité intérieure et d'être indépendants de l'influence des événements extérieurs dans ce processus. L'engagement profond des vieilles âmes envers la spiritualité et la recherche de sens recoupent le stoïcisme, parce que les deux perspectives acceptent le développement spirituel, la vertu et l'harmonie avec l'univers comme but principal de la vie. Cinquième signe, que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Votre conception du temps est différente. L'un des signes les plus évidents que vous êtes une vieille âme est que votre point de vue sur la notion de temps est différent de celui des autres. Pour la plupart des gens, le temps est façonné par la vitesse imposée par le monde moderne et le désir de progrès constant. Ils voient le temps comme une course et vivent sous pression pour passer chaque instant de manière productive et atteindre un objectif constant. Mais les vieilles âmes perçoivent le temps d'un point de vue plus profond. Pour eux, le temps n'est pas une ligne droite limitée à un début et une fin, mais une dimension plus cyclique, plus calme et plus profonde. Au lieu de vivre pleinement chaque instant de la vie, les vieilles âmes se soucient d'être présentes à chaque instant et de ressentir pleinement l'expérience que cet instant apporte.
Pour eux, il est bien plus précieux d'être dans l'instant présent et d'absorber tous les sentiments et la conscience qu'offre ce moment, plutôt que de se précipiter, d'arriver quelque part ou de planifier constamment la prochaine étape. Cette perception du temps affecte également le rythme de vie général des âmes âgées. Ils font preuve de résistance au flux rapide du monde moderne et, au lieu de suivre ce rythme, ils maintiennent leur propre rythme. Cela les rend différents des gens qui les entourent, parce qu'il est plus significatif pour eux de suivre le temps et de s'adapter à son cycle naturel, plutôt que de vivre sous la pression du temps. Les vieilles âmes savent que la vie n'est pas une course constante, tout a son temps et son rythme. Ils acceptent le caractère éphémère du temps. Mais même dans cet éphémère, ils trouvent un sentiment d'éternité. Pour eux, chaque chose est à sa place, et la vie n'est pas une lutte contre le temps, mais une danse en harmonie avec lui. Cette perspective sur la notion de temps affecte également l'équilibre que les vieilles âmes établissent entre le passé, le présent et le futur. Alors que de nombreuses personnes sont coincées entre les regrets du passé et les inquiétudes quant à l'avenir, les vieilles âmes parviennent à exister dans l'instant présent indépendamment de ces deux extrêmes. Le passé est pour eux source d'enseignement. Cependant, en réfléchissant constamment à ces leçons, ils ne vivent pas une vie pleine de regrets. L'avenir est une incertitude, mais ils n'attendent pas cette incertitude avec crainte. Au contraire, ils savent que chaque instant a sa propre valeur et que vivre pleinement cette valeur est la chose la plus importante. Les vieilles âmes savent que la vie est temporaire. Pour autant, ils ne voient pas cet éphémère comme une source de stress. Au contraire, ils recherchent un sens permanent, même dans cette temporalité. Pour eux, le temps n'est pas seulement une mesure numérique, mais aussi une opportunité de croissance spirituelle, d'apprentissage profond et de découverte de sens. Ils peuvent vivre leur vie plus calmement et paisiblement, sans se laisser entraîner par le rythme effréné de la vie. Cela leur permet d'être plus matures, plus sages et plus équilibrés que les autres. Du point de vue du stoïcisme, les différentes perceptions du temps sont en harmonie avec les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent l'importance d'être présent dans l'instant présent et de se concentrer uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Ils soutiennent qu'au lieu de s'attarder sur les regrets du passé ou sur les incertitudes de l'avenir, il est nécessaire de tirer le meilleur parti du moment présent. Le caractère transitoire du temps est également une réalité pour les stoïciens. Cependant, ce fait n'est pas considéré comme une source d'inquiétude, mais plutôt comme une opportunité de vivre chaque instant de manière plus consciente et vertueuse. Le stoïcisme rejette l'attitude passive de l'homme envers le temps et met l'accent sur la nécessité de vivre activement une vie vertueuse. La conscience profonde des vieilles âmes de la fugacité du temps coïncide avec la compréhension stoïque, car les deux approches conseillent de vivre en harmonie avec le temps plutôt que d'y résister. Le passage du temps n'est pas pour eux une perte, mais un processus de maturation spirituelle. Sixième signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. La simplicité vous attire. La simplicité est l'un des signes les plus évidents que vous êtes une vieille âme. Le monde moderne est devenu un lieu plein d'excès et de distractions. Les objets inutiles, le flux d'informations excessif, les relations complexes et un cycle de consommation sans fin poussent les gens à en vouloir constamment plus. Or, pour les âmes âgées, cet ordre chaotique est totalement contraire à leur structure spirituelle. Ils se rendent compte que se débarrasser des excès, trouver la paix dans la simplicité et vivre une vie simple apporte équilibre et paix intérieure. Pour les vieilles âmes, la vie n'est pas une arène de compétition ou de vanité. Au contraire, mener une vie simple et pleine de sens est source de paix intérieure et de sérénité. C'est pourquoi ils préfèrent laisser derrière eux des biens inutiles, des besoins exagérés, des relations sociales complexes et une vie chaotique. La simplicité
n'est pas seulement une préférence pour le monde matériel, mais aussi un mode de vie intellectuel et émotionnel. Les vieilles âmes évitent les troubles mentaux, les hauts et les bas émotionnels, et le fait de rester coincés dans des schémas de pensée complexes. Pour eux, la sérénité mentale et émotionnelle est la pierre angulaire de la paix. Cela ne signifie pas penser moins ou ressentir moins. Au contraire, cela signifie acquérir une perspective plus claire et plus profonde sur la vie en se débarrassant des soucis inutiles et des excès émotionnels. Les vieilles âmes se concentrent davantage sur l'essence de la vie, restant à l'écart des troubles émotionnels. La chose la plus importante pour eux est de vivre pleinement et de poursuivre une existence pleine de sens et profonde. Vu de l'extérieur, cela peut sembler une vie simple, mais cette simplicité représente la richesse spirituelle et une compréhension profonde. La simplicité matérielle joue également un rôle important dans le mode de vie des vieilles âmes. Ils restent à l'écart des fausses satisfactions apportées par le consumérisme. Les seules choses qu'ils possèdent sont des objets qui répondent à leurs besoins et leur apportent une véritable valeur ajoutée. Ils savent qu'en avoir plus ne les rendra pas plus heureux ni plus prospères. Les vieilles âmes qui adoptent un style de vie minimaliste recherchent ce qui est simple et fonctionnel. Ce qui compte pour eux n'est pas l'abondance des choses qu'ils possèdent, mais la question de savoir si ces choses ont vraiment de la valeur et du sens. Les vieilles âmes se rendent compte que les excès alourdissent l'âme humaine et détournent les gens de ce qui est vraiment important. La simplicité dans les relations sociales est aussi une caractéristique frappante des vieilles âmes. Pour eux, une relation n'est pas une transaction superficielle ou une obligation sociale, mais une recherche d'un lien profond et significatif. Les relations complexes, les intrigues ou les dialogues superficiels vont à l'encontre de leur nature spirituelle. Les vieilles âmes recherchent l'honnêteté et la simplicité dans leurs relations. Ils préfèrent ne pas avoir un cercle social bondé, mais passer du temps avec des personnes avec lesquelles ils entretiennent un lien sincère et profond. Les vieilles âmes n'acceptent pas le drame et la complexité inutile des relations humaines. Pour eux, la simplicité est un signe de véritable sincérité, d'honnêteté et de profonde compréhension. Du point de vue du stoïcisme, la simplicité est considérée comme l'une des vertus les plus fondamentales. Les stoïciens conseillent de rester à l'écart des excès, du luxe et des excès. Selon eux, le bonheur et la paix sont cachés dans un équilibre intérieur et une vertu, et non dans les choses accumulées dans le monde extérieur. Les stoïciens acceptent que le monde matériel est temporaire et que tout ce que l'on possède disparaîtra un jour. La quête de simplicité des vieilles âmes est en grande harmonie avec le style de vie stoïque. Le stoïcisme préconise que les gens devraient être libres de leurs passions, ne pas poursuivre des désirs inutiles et se satisfaire uniquement de ce qui est vraiment nécessaire. Septième signe, que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous pouvez vous connecter avec les gens quel que soit votre âge. L'un des signes les plus évidents que vous êtes une vieille âme est la capacité à nouer des liens profonds avec les gens, quel que soit leur âge. Même si la plupart des gens adhèrent à des stéréotypes sociaux fondés sur l'âge, les âmes âgées ont depuis longtemps transcendé ces frontières. Pour eux, l'âge d'une personne n'est pas un facteur déterminant dans une relation. Les vieilles âmes peuvent s'inspirer de la pure curiosité d'un enfant, du dynamisme d'un jeune adulte ou de la sagesse d'une personne âgée. Parce qu'ils sont mentalement et spirituellement profonds, ils peuvent avoir des conversations significatives et profondes avec des personnes de tous âges et établir des liens de respect et de compréhension mutuelle. Ils savent qu'ils peuvent apprendre quelque chose des expériences de chaque personne, quel que soit son âge, et font donc preuve d'une profonde ouverture d'esprit et d'une grande tolérance dans leurs relations.
Cette capacité à créer des liens sans différence d'âge vient du fait que les vieilles âmes évaluent les gens en fonction de leurs qualités intérieures et non en fonction de leur apparence, de leur âge ou de leur statut social. Les vieilles âmes se concentrent sur la profondeur spirituelle d'une personne, sa perspective sur la vie et son intelligence émotionnelle. La chose la plus importante pour eux n'est pas la durée de vie d'une personne, mais la quantité de sagesse qu'elle accumule au cours de cette vie. C'est pourquoi ils développent de solides amitiés avec des personnes de tous âges, jeunes et moins jeunes, grâce à une profonde compréhension et empathie. S'ils ressentent du respect et de l'appréciation lorsqu'ils passent du temps avec une personne âgée, ils peuvent également acquérir une perspective énergique et nouvelle avec une personne plus jeune. Cette diversité indique que les vieilles âmes acceptent chaque personne comme un être unique, sans classer les gens. Les vieilles âmes voient l'âge comme un simple chiffre. L'essentiel pour eux est la maturité spirituelle. Alors que de nombreuses personnes ont du mal à passer du temps avec leur père et à trouver un terrain d'entente avec eux, les vieilles âmes se connectent aux gens au niveau de l'âme. Pour les âmes âgées, les pensées pures et l'énergie d'un enfant, les expériences d'un adulte ou la sagesse d'un aîné sont tout aussi précieuses. Ils peuvent trouver un moment dans la vie de chaque personne pour apprendre ou partager quelque chose, et ce moment témoigne de la façon dont les âmes peuvent se rencontrer quel que soit leur âge. Dans les relations sociales, les différences d'âge peuvent souvent créer des obstacles, mais pour les vieilles âmes, ces obstacles sont insignifiants. Ils se concentrent sur la signification et la profondeur d'une amitié ou d'une relation. La différence d'âge n'est pas pour eux un obstacle, mais une opportunité d'apprentissage riche et de compréhension mutuelle. De cette manière, tout en partageant avec les jeunes leur enthousiasme du début de la vie, ils peuvent avoir des conversations intérieures avec les personnes âgées sur les profondeurs de la vie. Du point de vue du stoïcisme, la capacité de comprendre les différences d'âge est liée à la sagesse et à la vertu. Selon les stoïciens, on soutient que les gens ne devraient pas être jugés sur leur âge, leur statut social ou leur apparence, mais plutôt sur le développement spirituel et les vertus de chacun. La pensée stoïcienne croit que chaque personne a quelque chose à apprendre les uns aux autres et que ces enseignements sont précieux, quel que soit l'âge ou la position sociale d'une personne. La capacité des vieilles âmes à se connecter avec des personnes de tous âges est le résultat de la concentration sur les valeurs internes plutôt que sur les différences externes, conformément à la philosophie stoïcienne de la vie vertueuse. Les vieilles âmes évaluent les gens non seulement sur leurs caractéristiques extérieures, comme dans la pensée stoïque, mais aussi sur leur maturité spirituelle et leurs vertus. 8e signe, que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous avez un profond intérêt pour le passé. L'un des signes les plus évidents que vous êtes une vieille âme est un profond intérêt pour le passé. Pour les vieilles âmes, le passé n'est pas seulement une période de temps, mais un trésor plein de leçons et de sens. Ils étudient les événements passés, les personnages historiques et les civilisations anciennes avec beaucoup de curiosité et d'admiration. Le passé est un guide non seulement pour acquérir des connaissances, mais aussi pour diriger leur vie aujourd'hui. Alors que beaucoup de gens se concentrent sur le présent et le futur, les vieilles âmes suivent les traces du passé, car ces traces contiennent la sagesse contenue dans la conscience collective de l'humanité. Chaque page du passé offre l'opportunité d'établir des liens profonds avec la vie d'aujourd'hui, de tirer des leçons et de regarder plus consciemment vers l'avenir. Les vieilles âmes attachent également une signification profonde à leur passé personnel. Ils réfléchissent et analysent soigneusement chaque phase de leur propre vie, de leurs souvenirs et de leurs expériences. Ils croient qu'il y a une leçon, un enseignement derrière chaque instant, chaque erreur ou réussite. Pardonner les erreurs du passé, apprendre de ces erreurs et en faire une source de sagesse
est l'un des traits caractéristiques des vieilles âmes. Pour eux, le passé n'est pas seulement une période de temps laissée pour compte, mais une partie du processus de développement et d'apprentissage continu. Cet intérêt pour le passé découle également de la perception plus large et plus profonde du temps par les vieilles âmes. Plonger plus profondément dans le passé les aide à mieux comprendre le présent et à préparer plus judicieusement l'avenir. Alors que beaucoup de gens regardent le passé et n'y voient que des regrets ou des pertes, les vieilles âmes voient la sagesse et la croissance spirituelle cachées dans ces souvenirs. Ils savent que l'histoire se répète et que l'avenir peut évoluer vers un chemin plus prometteur lorsque les leçons seront tirées des événements passés. Par conséquent, ils voient le passé non seulement comme un désir nostalgique, mais comme un guide pour vivre le présent et l'avenir de manière plus consciente. Cette compréhension leur permet de regarder la vie plus profondément et plus sagement. Pour les vieilles âmes, la magie du passé ne se limite pas aux événements et aux personnes. Les anciennes valeurs, traditions, philosophies et modes de vie ont également une grande signification pour eux. Malgré les changements rapides et les modes de vie superficiels du monde moderne, ils recherchent la simplicité, la profondeur et le sens du passé. La sagesse conventionnelle et les vieilles philosophies trouvent toujours une place dans leur esprit, parce qu'ils réalisent que ces enseignements anciens sont intemporels et contiennent des vérités universelles sur la nature des êtres humains. Cette ancienne sagesse du passé offre un moyen d'échapper au chaos et à la superficialité du monde moderne. Les vieilles âmes visent à vivre une vie plus équilibrée et plus significative en intégrant cette ancienne sagesse dans leur vie actuelle. Évalué du point de vue du stoïcisme, cet intérêt pour le passé est parallèle aux questions profondes des stoïciens sur la vie et à leur recherche de sagesse. Les stoïciens ne considèrent pas le passé comme une simple période de temps. Au contraire, ils estiment que les leçons tirées du passé fournissent des indices importants sur la manière dont nous pouvons vivre aujourd'hui une vie plus vertueuse et plus équilibrée. Selon les stoïciens, apprendre des erreurs du passé est une nécessité pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Dans ce contexte, l'intérêt des vieilles âmes pour le passé recoupe la quête de sagesse de la philosophie stoïque. Les stoïciens préconisent également d'accepter les événements passés et d'en tirer des leçons pour diriger la vie de manière plus consciente. Ce lien profond que les vieilles âmes établissent avec le passé peut aussi être considéré comme le reflet d'une compréhension stoïque de la vertu. Car les stoïciens et les vieilles âmes considèrent le passé non seulement comme un souvenir, mais comme un outil important dans le développement de l'âme humaine et le sens de la vie d'aujourd'hui. 9e signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Le matérialisme ne vous attire pas. Un autre signe que vous êtes une vieille âme est que vous n'êtes pas attiré par le matérialisme. Même si un mode de vie axé sur le gain matériel, le statut et la consommation peut être attrayant pour de nombreuses personnes dans le monde moderne, les vieilles âmes restent indifférentes à ces valeurs superficielles. Pour eux, le sens de la vie n'est pas caché dans les richesses matérielles ou dans le luxe, mais dans les richesses spirituelles, la recherche d'un sens profond et de ressources spirituelles qui permettront de trouver le vrai bonheur. La satisfaction à court terme, offerte par le matérialisme, est un concept creux pour les vieilles âmes. Ils savent qu'il n'y a pas de permanence derrière les objets de luxe, les symboles de prestige ou de statut, et que les vraies valeurs sont la paix intérieure et la sagesse. Par conséquent, ils ne sont pas motivés par le succès matériel que recherchent les autres. Au contraire, ils recherchent une vie simple et un épanouissement intérieur. Les vieilles âmes qui se rendent compte que le matérialisme nuit à l'âme humaine et distrait les gens avec des choses superficielles et temporaires préfèrent rester à l'écart d'un tel style de vie. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est qui est la personne, quel type de caractère elle développe et quel impact elle a sur le monde. Les objets ou les êtres matériels ne sont que des éléments temporaires de la vie, et l'identification à ces éléments amène une personne à s'éloigner de son vrai moi.
En faisant du développement spirituel une priorité, les âmes âgées établissent un équilibre sans se détacher du monde matériel, mais sans en devenir dépendantes. Ils connaissent la nature temporaire de la vie et agissent avec cette sagesse. Ils sont conscients que les choses qu'ils possèdent ou l'argent qu'ils gagnent ne les définissent pas. Ils recherchent le sens profond de la vie, non dans les signes extérieurs, mais dans une richesse intérieure. En plus de savoir que la poursuite des possessions matérielles ne satisfera pas l'âme humaine, ces gens voient en réalité comment les choses matérialistes asservissent progressivement les gens. Bien que les possessions matérielles offrent un bonheur à court terme, elles disparaissent rapidement et sont remplacées par le désir d'en avoir plus. Au lieu de se laisser entraîner dans ce cycle, les vieilles âmes se consacrent à la recherche d'un épanouissement plus profond. S'éloigner du matérialisme conduit également les vieilles âmes à adopter un mode de vie proche du minimalisme. Ils croient que ce sont leurs expériences et leurs pensées qui les définissent, et non leurs biens. Une vie simple signifie moins de choses, plus de liberté. De cette façon, il devient possible de découvrir les significations et les beautés plus profondes qu'offre la vie, sans dépendre des choses matérielles. Les vieilles âmes trouvent la paix dans cette simplicité de vie et recherchent la véritable richesse en elles-mêmes en restant à l'écart de la frénésie de consommation. Pour eux, la plus grande richesse est la paix intérieure et la sérénité. Les choses matérielles ne devraient exister que dans la mesure de la nécessité. Trop de choses sont un fardeau qui étouffe l'âme et fatigue la personne. Les vieilles âmes réalisent que se libérer de ces fardeaux est le chemin vers la vraie liberté. Du point de vue du stoïcisme, le rejet du matérialisme est étroitement parallèle aux enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens prônent une vie sans dépendance à l'égard d'entités extérieures et de richesses matérielles. Le plus important pour eux est le développement de leurs vertus intérieures et de leur caractère. Les stoïciens enseignent que les choses matérielles sont temporaires et que la véritable valeur réside dans le développement spirituel et une vie vertueuse. Les grands stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont souligné à plusieurs reprises que la richesse ou les possessions matérielles ne contribuent pas réellement au bonheur humain. Les stoïciens n'attachent pas beaucoup d'importance à ce qui se passe dans le monde extérieur, parce qu'ils visent à rester calmes et sages face aux événements extérieurs qu'ils ne peuvent contrôler et à établir un équilibre dans leur monde intérieur. Le rejet du matérialisme par les vieilles âmes coïncide exactement avec cet enseignement profond du stoïcisme. Parce que les deux perspectives trouvent le vrai sens de la vie, non pas dans les choses matérielles, mais dans le développement intérieur et dans une vie vertueuse. 10e signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment, la capacité à gérer des structures émotionnelles complexes. L'un des signes que vous êtes une vieille âme est la capacité à gérer des structures émotionnelles complexes. Cette capacité est façonnée par l'expérience de la vie et des capacités de réflexion profonde. Lorsque les gens sont émotionnellement riches et complexes, ils apprennent souvent à s'en sortir. Les vieilles âmes acceptent que différentes émotions puissent coexister et prennent le temps de comprendre ces émotions. Cela nécessite de s'attaquer aux causes profondes des difficultés émotionnelles plutôt que de simplement réagir superficiellement. Ainsi, une compréhension plus profonde de la complexité de la structure émotionnelle est développée. Ces personnes ont appris à gérer des émotions fortes comme le stress, l'anxiété, la tristesse ou la colère. Cela les rend plus durables et adaptables. Conscients que les émotions sont une partie importante de la personnalité d'une personne qui affecte sa personnalité et sa qualité de vie, ils acceptent ces émotions comme des professeurs plutôt que de les considérer comme des ennemis. La capacité à faire face à des structures émotionnelles complexes est également liée à la conscience de soi. Les vieilles âmes ont la capacité d'analyser leurs propres réactions émotionnelles et leurs causes. Lorsqu'ils rencontrent des difficultés émotionnelles, ils savent que ces difficultés sont temporaires et qu'ils peuvent les surmonter. Cette confiance les aide dans tous les aspects de leur vie et crée une paix intérieure plus profonde.
Les complexités émotionnelles ne sont pas considérées comme un obstacle pour les vieilles âmes, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque nouvelle émotion fait partie de leur expérience, et ces expériences les conduisent à une compréhension et une maturité plus profondes. La capacité des vieilles âmes à gérer des structures émotionnelles complexes est également étroitement liée à leur capacité à établir une connexion empathique avec les autres. Dans les relations, la capacité de comprendre et de réagir de manière appropriée aux fluctuations émotionnelles ressenties par les gens est l'une des caractéristiques les plus fortes des vieilles âmes. Par conséquent, les vieilles âmes ressentent un engagement plus profond dans leurs relations sociales, parce que comprendre les émotions des autres et sympathiser avec ces émotions enrichit les relations humaines. Leur capacité à faire face à des situations difficiles leur permet également de développer une perspective plus large sur les événements sociaux. Les connaissances qu'ils acquièrent grâce à leurs expériences leur permettent de faire face plus facilement à des structures émotionnelles complexes et, ce faisant, ils établissent des liens plus significatifs avec eux-mêmes et leur environnement. La capacité à faire face à des structures émotionnelles complexes est un élément important qui renforce la capacité des vieilles âmes à reconnaître leur identité fondamentale, à faire la paix avec elles-mêmes et à établir un lien plus profond avec les autres. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, la capacité à faire face à des structures émotionnelles complexes est parallèle au principe de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens acceptent que les états émotionnels sont naturels et soulignent qu'il est important de comprendre les causes profondes des émotions. Ils enseignent la nécessité de laisser aller les émotions lorsqu'elles surviennent et d'acquérir ainsi de la sagesse. Le stoïcisme aide une personne à développer la capacité de gérer ses émotions afin de maintenir la paix intérieure. Maintenir l'équilibre émotionnel, être capable de faire face aux défis de la vie et trouver la paix intérieure sont les principaux objectifs des vieilles âmes et des stoïciens. 11e signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous avez constamment faim de sagesse et d'apprentissage. L'un des signes révélateurs d'une âme âgée est son ouverture constante à la sagesse et à l'apprentissage. Cette caractéristique est façonnée par l'accumulation d'expériences et d'observations qu'une personne acquiert tout au long de sa vie. Les vieilles âmes visent à apprendre quelque chose de nouveau dans chaque situation, grâce à leur soif de connaissance. Cela ne se limite pas aux seules connaissances académiques. C'est un effort pour apprendre de toutes sortes d'expériences qu'offre la vie, des relations humaines, des cycles de la nature et des événements sociaux. Pour eux, l'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie et ils saisissent l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances à chaque instant de ce voyage. Cette passion pour la sagesse n'en fait pas seulement des individus plus compétents. Cela les aide également à créer un lien plus profond avec les personnes qui les entourent et à développer des relations plus significatives. Chaque défi auquel ils sont confrontés dans la vie a le potentiel de leur apprendre quelque chose de nouveau. Essayer de comprendre un sujet particulier en profondeur améliore également leur esprit critique. Ils valorisent les opinions, les expériences et les différentes perspectives des autres. Les vieilles âmes savent profiter de la diversité de la vie, apprenant de nouvelles leçons à chaque interaction. Ils n'apprennent pas seulement dans les livres. Les liens profonds qu'ils établissent avec les gens les rendent plus ouverts d'esprit et plus tolérants. Chaque individu est pour lui un enseignant, ce qui souligne l'importance de l'apprentissage à chaque étape de la vie. Être constamment ouvert à la sagesse et à l'apprentissage contribue également au développement intérieur des vieilles âmes. Leur volonté d'apprendre leur permet de participer activement à tous les aspects de leur vie. Cela les rend plus en forme et plus énergiques. Les vieilles âmes comprennent que la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais également à renforcer ces connaissances par l'expérience et l'application. Chaque nouvelle information en fait un individu plus mature et plus conscient. Cela leur permet de donner plus de sens à la vie.
Le processus d'apprentissage aide les vieilles âmes à s'épanouir et à faire face aux défis que la vie présente. Cette soif de sagesse leur donne une compréhension plus profonde de la complexité de la vie et la capacité de saisir chaque instant et de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à offrir. Évalué du point de vue du stoïcisme, cette ouverture à la sagesse et à l'apprentissage coïncide avec les pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que la sagesse est la plus haute vertu et encouragent les individus à rechercher constamment l'apprentissage. Ils soulignent l'importance de gérer les réactions émotionnelles face aux événements tout en développant une compréhension de la nature temporaire de la vie. La soif de sagesse des vieilles âmes est le reflet de la quête d'une vie vertueuse prônée par les stoïciens. Les stoïciens soulignent l'importance d'appliquer les connaissances dans la vie quotidienne et de les combiner avec l'expérience, plutôt que de considérer les connaissances uniquement comme de la théorie. Dans ce contexte, les vieilles âmes acceptent que l'apprentissage est une vertu et tentent de développer cette vertu à chaque étape de leur vie. Les vieilles âmes et les stoïciens s'accordent sur le fait qu'atteindre la sagesse et s'efforcer constamment d'apprendre sont nécessaires pour trouver la paix intérieure et faire face aux défis de la vie. Cette compréhension les conduit à une conscience plus profonde et à un lien plus fort avec le sens de la vie. 12e signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous appréciez l'ancien et les traditions. Apprécier l'ancien et les traditions est une caractéristique distincte des âmes âgées. Cette caractéristique indique leur lien profond avec le passé et leur intérêt pour la texture historique de la vie. Les vieilles âmes reconnaissent que les traditions et les expériences passées ne sont pas seulement des souvenirs, mais des éléments qui façonnent l'identité des individus et des sociétés. Comprendre les valeurs et traditions anciennes les enrichit tant au niveau individuel que sociétal. Ces personnes comprennent l'importance de transmettre la sagesse et l'expérience du passé. Par conséquent, leur respect pour le passé s'accompagne d'un effort non seulement pour garder les souvenirs vivants, mais aussi pour les transporter dans le présent. Cela montre que les vieilles âmes considèrent le passé non seulement avec nostalgie, mais aussi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Apprécier les traditions ajoute non seulement un sens à la vie des vieilles âmes, mais renforce également les liens familiaux et sociaux. En comprenant l'importance de ces liens, les vieilles âmes contribuent à transmettre les expériences et les histoires passées dans le futur. Les traditions ne leur rappellent pas seulement leurs racines, cela crée également un sentiment d'appartenance sociale. Les âmes âgées comprennent que le maintien de telles traditions augmente non seulement la cohésion sociale, mais renforce également le respect et l'amour que les individus ont les uns envers les autres. L'appréciation des traditions et des valeurs anciennes entraîne la responsabilité des individus de transmettre ce qu'ils ont appris des expériences de vie et des processus historiques. Ces vieilles âmes s'efforcent de guider la vie des jeunes générations en tirant les leçons du passé. Évaluée du point de vue du stoïcisme, cette appréciation du passé et des traditions offre une perspective importante pour comprendre la relation de la philosophie stoïcienne avec le temps. Les stoïciens soulignent la nature temporaire de la vie et que la vertu est ce qui est permanent dans cette temporalité. Apprécier les traditions et la sagesse ancienne aide les individus à trouver un sens et un but profonds à leur vie. Les stoïciens soutiennent que les événements et les connaissances passées sont des enseignants qui aident les gens à développer leurs propres vertus et à trouver la paix spirituelle. Cette perspective célèbre l'importance des leçons que les vieilles âmes ont apprises du passé. Les traditions sont considérées non seulement comme un reflet du passé, mais aussi comme un moyen de devenir des individus plus vertueux et plus conscients à l'avenir. Alors que la philosophie stoïcienne encourage l'utilisation des expériences du passé comme guide, les vieilles âmes visent à vivre une vie plus significative en intégrant ces enseignements dans leur vie. L'attitude consistant à apprécier le passé et les traditions fait à la fois partie de l'identité des vieilles âmes et est en harmonie avec les principes fondamentaux de la pensée stoïcienne.
13e signe que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Vous pouvez ressentir une solitude spirituelle. La solitude spirituelle est une condition que vivent souvent les âmes âgées. Et cette situation peut être considérée comme le reflet des pensées profondes de leur monde intérieur, de leurs questionnements et de leur lien avec les vérités universelles. Ce type de solitude ne doit pas être confondu avec le sentiment d'être isolé du monde extérieur. Au contraire, la solitude spirituelle est une expérience qui encourage l'individu à se tourner vers son être intérieur, ses pensées et ses sentiments. À mesure que les vieilles âmes s'interrogent sur le sens de la vie, les relations humaines et le fonctionnement de l'univers et qu'elles approfondissent ces pensées profondes, elles peuvent éprouver un sentiment de différence dans les liens qu'elles établissent avec les autres. Cela peut les amener à se sentir plus seules spirituellement, car penser que les gens autour de vous ne partagent pas la même profondeur et la même compréhension peut conduire à une sorte d'aliénation interne. La solitude spirituelle s'approfondit souvent avec les propres voyages intérieurs des individus. De l'extérieur, ils peuvent avoir un environnement social. Cependant, ils peuvent avoir du mal à établir un lien sur le plan spirituel et à trouver des personnes avec qui ils comprennent et ressentent profondément. Les vieilles âmes recherchent des liens significatifs et profonds avec les autres plutôt que des relations simples et superficielles. Par conséquent, le sentiment de solitude spirituelle n'est pas seulement un sentiment de manque, mais présente également une opportunité pour un individu en recherche de comprendre ses propres valeurs, croyances et pensées. Les âmes âgées peuvent réaliser que même lorsqu'elles se sentent spirituellement seules, cette solitude fait en réalité partie de leur évolution intérieure. Cela les conduit dans un voyage de conscience de soi plus profonde et de croissance spirituelle. Même s'ils se sentent seuls, ce sentiment de solitude est l'occasion de donner un sens à leur vie et de contribuer à leur épanouissement spirituel. Souvent, le sentiment de solitude spirituelle est le résultat d'une profonde accumulation de connaissances et d'expériences qu'ils ont du mal à partager avec les autres. Les vieilles âmes recherchent différentes manières de faire face à cette solitude intérieure. Des méthodes telles que la méditation, le contact avec la nature ou l'expression artistique peuvent les aider à accepter leur solitude et à trouver la paix intérieure. Lorsque les individus acceptent leur solitude spirituelle, non pas comme un obstacle, mais comme un voyage qui approfondit leur développement personnel, ils peuvent mieux apprécier la profondeur intérieure et la compréhension que cette situation leur apporte. Du point de vue du stoïcisme, la solitude spirituelle peut être considérée comme un élément important de la recherche de paix intérieure de l'individu et de ses efforts pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens croient que la paix intérieure peut être trouvée quelles que soient les circonstances extérieures. Ainsi, le sentiment de solitude spirituelle peut être vu dans une perspective stoïque comme une opportunité pour l'individu de revenir à lui-même et de retrouver la sérénité intérieure. Alors que le stoïcisme guide les individus pour trouver un sens au-delà des événements et des personnes du monde extérieur, la solitude spirituelle offre un espace pour explorer ce sens. Face à leur solitude intérieure, les âmes âgées peuvent se concentrer sur leurs propres vertus et leur sérénité intérieure, libre de fluctuations émotionnelles, en appliquant les enseignements de la philosophie stoïcienne. La solitude spirituelle est considérée à la fois comme un défi et un tournant important dans le développement spirituel de l'individu. Dans ce contexte, les pensées stoïques aident les individus à comprendre leur solitude spirituelle et à surmonter cette situation avec leur propre force intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 signes qui montrent que vous êtes une vieille âme et que vous pensez différemment. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos.
En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.